élection oyo ezoya eza élection okopesa kimia na mboka te ekosuka na mobulu. Le fait que président de la République aza mwana ya père ya démocratie Papa Tshisekedi pe bato bakufa ebele na mboka wana eza na Congo eza isika tozali bato bakombata na biso bakufaka mpona koluka démocratie pe kotosa élection kosenga baélection ya malamu. Yango nasengi na ye lokola moto eza makasi azwa bainitiative nyonso kopermettre ke bato basolola mpona kokoyisa pokoso oyo eza na kati mpo tokena maponami oyo etalisi ke bana mboka baza na bolingo ya kokona élection oyo moto akoganye aganye moto akoperdre aperdre mpe bato bandimi résultat. Me ndenge ezokende tyanga na makasi ya kosala mabongisi mpona fraude ekwa kosalema bakongole bakondima résultat wana te malamu kokorige ntango oyo kokomea mboka na kunda ezala te ke Frank Diongo alobaki te. Mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Presse, bonjour. Bonjour. Ça fait un peu de temps qu'on a été ensemble avec vous. Nous allons essayer cet avant-midi de vous entretenir sur les 4 points. Et s'il y a d'autres points dont vous pensez, vous estimez poser des questions, il y aura le jeu questions-réponses. Le premier point, c'est le point lié au processus électoral. Vous savez que nous sommes dans une année électorale. Le processus électoral a 3 phases. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Dans la première phase préélectorale, c'est la phase où il y a par exemple maintenant, il y a le vote de loi, il y a l'enrôlement des électeurs, il y a le recensement. Ces opérations sont des opérations dans la phase préélectorale. Et dans ces opérations-là, il faut regarder est-ce qu'on est dans la direction d'une élection honnête, sincère, juste et crédible. C'est cela. Au niveau de la phase préélectorale, comment ont été votées de lois? Parce que tous les chercheurs en droit électoral connaissent que la fraude électorale commence par le vote de loi. Après les lois, il y a, dans le cas du Congo, les questions liées à l'enrôlement. Vous avez déjà découvert qu'il y a eu des lois
qui sont de nature à perturber, à enlever la crédibilité et la fiabilité des élections ou du processus électoral. Vous verrez par exemple dans la loi électorale où vous trouverez qu'il y a eu l'exigence de décès. Ça pose un problème, on va en développer dans le processus de démocratisation. Au niveau des processus électoraux, ici je vais plus développer la question de l'enrôlement. Dans la question liée à l'enrôlement, il se pose plusieurs doléances, plusieurs plaintes qui n'ont pas trouvé de réponse. Aujourd'hui, la CENI a essayé de dire à l'opinion publique qu'ils ont ouvert les portes aux parties prenantes aux élections. Ils ont commencé le processus d'audit interne. Ils ont commencé le processus d'enlever, de nettoyer du fichier électoral, enlever les doublons et les mineurs. Mais est-ce que ces éléments suffisent pour que le processus dans cette partie d'enrôlement, que le fichier soit crédible et fiable? Non. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui restent encore pour que les Congolais fassent confiance à la CENI dans cette phase d'enrôlement. Nous avons aussi un problème lié à la transparence dans la gestion des opérations d'enrôlement. Vous avez tous suivi qu'il y avait l'enrôlement parallèle. Les bureaux d'enrôlement qu'on a découverts dans les maisons des privés. On a vu des députés qui avaient les cartes d'électeurs et les machines, les kits électoraux lorsqu'il y a eu des accidents. À ce jour, il n'y a aucune réponse dans toutes ces questions. Les modes de décaissement, personne ne sait aujourd'hui. Le gouvernement a donné au total combien d'argent à la CENI? Il en reste combien? Quel est le coût des élections? Personne ne connaît à ce jour. Nous connaissons anciennement que chaque système coûterait 300 millions à 500 millions. Mais le système ici, ça coûte combien? Personne ne sait. Donc, le financement des élections pose un problème par rapport à la transparence des informations. L'ensemble de ces facteurs nous donne quelle compréhension? Au niveau du processus électoral, vous avez vu dans la loi électorale, on a exigé des seuils. Le premier seuil, il faudra au minimum, sur 500 députés par exemple, il faudra avoir 300 députés à terme des candidats. Et un autre seuil lié à la votation avec un pourcentage exigé. Ça, est-ce que ça s'inscrit dans une ligne d'un processus honnête et transparent et inclusif? Dans l'enrôlement, vous avez également vu la question de la cartographie. La question de la cartographie exige à ce que les Congolais connaissent où sont les bureaux d'enrôlement, les centres d'enrôlement qui vont être transformés en centres de vote et bureaux de vote. Mais on a découvert des bureaux qui ont été retenus par la CENI, mais qui ne sont pas sur le terrain. On a découvert également
des bureaux qui n'ont pas été retenus par la CENI, mais qui sont opérationnels. Est-ce que l'ensemble de ces facteurs vont convaincre, ça va convaincre les Congolais parce qu'il y a audit de fichiers électoraux par la CENI? Parce qu'il y a porte ouverte. Le message sur l'enrôlement, et c'est la porte ouverte qu'il faut noter ici, au regard de ces éléments, c'est qu'il faudra qu'on ait une structure indépendante et nette pour la vérification, l'identification, l'authentification du fichier électoral. Pour que le fichier électoral soit accepté. Donc l'opération de la porte ouverte de la CENI n'est pas un élément qui va accroître la fiabilité ou la crédibilité du fichier électoral. Ce n'est pas suffisant. Ça, c'est les premiers éléments par rapport à l'enrôlement, aux opérations d'enrôlement. Vous avez vu que parmi les lois qui ont été votées, vous avez vu également dans l'application de ces lois, il y a eu l'utilisation des gonflements des nombres des centres dans des endroits qui favorisent, qui sont favorables au pouvoir, et on a réduit le nombre de votes d'enrôlés ou de bureaux d'enrôlement dans des endroits qui sont hostiles au pouvoir ou au régime. Ça viole le principe de l'équité dans la représentativité. Donc vous aurez les nombres réduits des députés provinciaux, les nombres réduits des sénateurs, les nombres réduits des députés nationaux. C'est toujours les irrégularités, les anomalies dans les opérations d'enrôlement. Il faudra introduire le facteur correctif pour que les fichiers soient fiables et crédibles. Je demande donc à ce qu'on ne se limite pas au trompe-l'œil qui est la porte ouverte. Il faudra l'implication d'une structure indépendante, internationale, pour auditer, examiner, pour appuyer à une crédibilité de fichier électoral. Dans le processus électoral, toujours, vous avez vu également des propositions de loi discriminatoires qui a tendance à écarter certains candidats. Dans une démocratie normale, la fraude électorale est écartée ou est réduite. Mais tous les chercheurs en droit électoral connaissent que la fraude électorale commence par la votation de loi. Alors il faut ouvrir les yeux. La composition de la CENI, vous avez vu que dans la composition de la CENI, on a écarté les opposants parmi les membres de la CENI. L'opposition ne se reconnaît pas au bureau de la CENI. Alors, pas seulement qu'il y a des lois qui sont contestées, pas seulement que l'enrôlement pose des problèmes à cause des irrégularités, et qui se pose la fiabilité du fichier électoral. Le fichier électoral, c'est la liste électorale. C'est dans le fichier électoral qu'il y a les noms de ceux qui vont voter, parce que dans d'autres pays, on l'appelle les listes électorales. C'est là, il faut que ton nom soit dans la liste électorale pour que tu votes. Et cette liste électorale, qu'on appelle le fichier électoral, cette liste électorale doit être publiée et tout le monde doit avoir accès pour voir si son nom est là ou pas. Au regard de la tension politique par rapport au processus électoral qui n'est pas apaisé, je vous ai parlé qu'il s'est posé un problème de loi, il s'est posé un problème des anomalies, des irrégularités
dans les opérations d'enrôlement. Il se pose un problème de manque de transparence dans la gestion des opérations d'enrôlement. Il se pose un problème de manque de transparence dans la gestion même des finances de la CENI. À ce jour, personne ne sait. Il est vrai qu'ils ont écarté les votes électroniques, mais personne ne sait est-ce qu'on aura les votes à bulletin ou les votes à machine à voter, mais avec bulletin. Est-ce que les machines à voter ont été commandées? Parce qu'il paraît qu'il faut 10 mois, 6 à 10 mois de commandes et 3 mois pour configurer les bulletins. Alors aujourd'hui, les Congolais, qu'est-ce qu'ils connaissent à? Si les élections doivent avoir lieu au mois de décembre, peut-on faire tout ça maintenant? Les Congolais ne sont pas informés. Et il y a une tension, plus les jours passent, plus la tension monte. Et vu tous ces éléments d'analyse par rapport au processus électoral, à ma qualité de combattant de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme, l'homme qui a sacrifié sa jeunesse et sa vie pour ce pays, je demande au président de la République de prendre toute initiative de nature à apaiser les climats tendus dans les élections. Sinon, on organisera des élections chaotiques et il sera le seul responsable de ce qui pourra arriver. Les conditions d'organiser les élections apaisées ne sont pas réunies. Les conditions sont réunies pour une élection chaotique. Parce que le décor tel que planté ne permettra pas que les résultats soient acceptés parce qu'on voit une fraude massive organisée. Les Congolais n'accepteront pas les résultats issus d'une élection frauduleuse. Et là, c'est la position du parti du MLP et la position de Franck Diongo. Aujourd'hui, toutes les irrégularités pendant le processus électoral, il n'y a pas eu de réponse, ni de la CENI, ni de la justice. Voilà, premier point lié au processus électoral. Vous allez poser des questions là où il n'y a pas de lumière. Deuxième point, vous savez que le 24 avril 90, à ce jour, il y a 3 ans que le maréchal Mobutu a décrété le multipartisme. Les combats pour la démocratie, quel est le bilan de la démocratie aujourd'hui, après 33 ans? Après 33 ans, le progrès est en panne. Les Congolais n'ont rien bénéficié. La démocratie électorale au Congo est un échec. Le premier cycle électoral, les résultats ont été contestés. Deuxième cycle électoral, les élections ont été contestées. Troisième cycle électoral, les élections ont été contestées. Quatrième cycle électoral qu'on est en train de préparer, aujourd'hui, le décor de rejet de résultats est là. De la contestation électorale est là. Et la responsabilité du président Tshisekedi est que le papa Tshisekedi, qui est le père de la démocratie, soit son père biologique et politique. Ce qui fait que le président Tshisekedi a la responsabilité morale, politique et historique de conduire les Congolais avec et pour un processus dont le résultat seront acceptés. Si le processus électoral actuel continue dans le chaos politique et que les Congolais rejetteront les résultats, ça coûtera plus cher au président Tshisekedi qu'à tous les autres présidents. Parce que les gens sont morts. Vous savez que là où nous faisons ici le point de presse au sein du MLP, dans cette salle ici, les gens sont morts le 17 septembre 2016.
16. Les gens sont morts pendant la marche pour avoir réclamé les élections. Ce bureau a été bombardé, incendié à cause de réclamer les élections démocratiques, honnêtes, sincères et transparentes. Donc, l'élément commun de tous ces régimes, c'est que le régime des maréchals, le régime des Mouzet, le régime des Kabila fils et l'actuel régime au pouvoir, quel est l'élément commun? Tous ces régimes, c'est l'espoir déçu pour la population. Les progrès en panne, il n'y a ni développement, ni épanouissement, ni amélioration de la qualité de la vie. La vie est trop chère, parce que quand nous on était avec Papa Tshisekedi, pourquoi la population a soutenu les combats pour la démocratie? C'est l'antithèse de la dictature. Parce que la dictature incarnait la souffrance, la misère, le chômage. La dictature symbolisait l'injustice sur le pouvoir judiciaire. Ce qui fait que la démocratie signifiait l'amélioration de la qualité de la vie. Les chômeurs trouveront du travail, on va réduire les prix des denrées alimentaires et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est l'espoir déçu. Donc, le processus démocratique au Congo est un échec. Quand vous voyez les taux des dollars, vous voyez les prix des denrées alimentaires, les prix des transports, la vie devient de plus en plus chère et difficile. Donc, le processus démocratique au Congo est un échec. On ne mesure pas la démocratie dans un pays par rapport au nombre de partis politiques, par rapport au nombre de médias. Parce que les gens se trompent là-dessus. Ce n'est pas parce que vous avez 1000 partis politiques que vous êtes un pays de démocratie. Vous n'avez pas dit qu'aux États-Unis, qu'il n'y a que 2 partis politiques et que c'est un pays qui n'est pas un pays démocratique. Dans d'autres pays comme en France, il n'y a même pas la loi pour agréer un parti politique. Tu te réveilles aujourd'hui, tu fais la politique. Donc il ne faut pas mesurer les taux de la démocratie par rapport aux partis politiques. Ça, c'est, je vous donne les sommaires comme il fait chaud ici. La guerre à l'Est, la présence de l'EAC et la déclaration de Kagame. Vous êtes au courant, vous tous, vous allez vous rappeler que nous avons été les premiers leaders à dénoncer les complots contre le pays, les complots de balkanisation du pays. Vous allez vous rappeler que les gens attendaient un décret ou une résolution de la balkanisation du pays. La déclaration de Kagame donne raison à Franck Diongo qui vous a déjà dit qu'il y a un schéma de la balkanisation du pays. Ça dévoile les ambitions de Kagame. Comme nous avons été les premiers à dénoncer, nous condamnons avec la dernière énergie ces propos révisionnistes. Mais après avoir condamné, j'appelle la population à la mobilisation, à la résistance face à cette menace de prendre un seul mètre carré de notre terre. D'ailleurs, toutes les recherches que nous avons menées démontrent à suffisance que s'il y a un pays qui doit prendre une partie des terres, c'est le Congo. Pour ceux qui n'ont pas été à Goma, les chercheurs, à partir de 1910, vous avez trouvé que Gissen était au Congo. Siangungu était au Congo. C'est à nous de prendre les parties au Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui doit prendre chez nous. Et là, parce qu'il y a l'UAC, vous savez également que je vous ai toujours dit que pour nous, le MLP et Franck Diongo, avant que l'UAC n'arrive, je vous avais dit que le Congo ne peut pas appartenir à l'EAC. Je n'avais pas été compris. Même quand j'ai dénoncé la balkanisation, je n'ai pas été comprimé par la classe politique. Il nous a été dit par le régime actuel au pouvoir que l'EAC va venir combattre le M23. Et ils arrivent au Congo, ils ne combattent plus le M23. Et à cet âge, j'ai dit au régime,
Mais retirer le Congo de l'EAC, je n'ai pas été compris. Je demande au régime aujourd'hui de nous dire quel est le mandat de l'EAC. Parce que si vous ne savez pas, c'est l'État congolais qui finance toutes les armées là qui sont venues chez nous. Mais nous finançons ces armées pour quel mandat, pour quelle mission? Pour quel rôle? Pour faire quoi? Et quand Kagame a donné la déclaration, aucun pays de l'EAC n'a condamné Kagame. Aucune réunion de toutes les structures pour condamner Kagame. Cette attitude donne encore raison à Franck Diongo, dont la vision prophétique n'est pas encore démentie à ce jour. Parce qu'ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas condamné. Je demande en fait à ce que tous les pays membres de l'EAC condamnent le Rwanda dans cette déclaration-là. Par rapport aux Nations Unies, que les Nations Unies condamnent cette déclaration et équipent la monnaie capacité actuelle et soit sous chapitre 7. Et quant à cette question des déclarations de Kagame, de l'EAC et la guerre en l'Est, je vous avais toujours dit que c'est une guerre de décomposition de l'État et de la société. C'est une guerre de balkanisation. Ici, tous les journalistes ont déjà suivi ça il y a des années comme chercheurs sur la question de l'Est, sur la question congolaise. Et voilà, ils nous donnent raison encore. Vous allez vous rappeler qu'il y a 5, 6, 7 mois, j'ai parcouru les salons politiques pour montrer aux Congolais la menace de la balkanisation. Vous tous avez été au courant de ça. Et la majorité d'acteurs politiques avaient vu ça. Donc, par rapport à l'État congolais, vu la gravité de la décision de Kagame, de la déclaration de Kagame, notre mouvement propose pas seulement la rupture des relations diplomatiques, parce qu'il n'y a plus d'intérêt de garder les relations diplomatiques. Renvoyer l'ambassadeur ne signifie pas couper les relations diplomatiques. Il faut couper les relations diplomatiques avec les Rwandais. 2, il faut déployer, il faut fermer les frontières. 3, il faut déployer les unités spéciales tout au long de la frontière. 4, réorganiser notre armée pour faire face à cette menace qui sera suivie de la mobilisation de l'ensemble de la population, parce que les géants ne peuvent pas être humiliés par un pays minuscule. Ça allait au-delà de la ligne rouge. Nous ne devons pas nous plaindre, nous devons nous organiser pour défendre notre patrie. C'est pour cette raison que j'appelle à la cohérence nationale pour avoir la cohésion nationale. Parce que sans cohérence, il n'y aura jamais de cohésion. Ça, c'est par rapport à la guerre de l'Est et la déclaration de Kagame. Par rapport à l'union sacrée, et je vais vous laisser poser toutes les questions sur ce que j'ai dit ou sur ce que je n'ai pas dit, si vous pensez qu'il y a une actualité que je dois me prononcer en mon nom propre ou au nom du parti. Vous savez que l'Union sacrée est une coalition comme le FCC, comme la majorité présidentielle à l'époque du maréchal Mobutu. Tout le monde sait que la sortie officielle à la fin de la semaine, ça sera par rapport à l'argent de l'État. Pendant que les gens ne sont pas payés, pendant que le pays est en guerre, pendant qu'il n'y a pas de production. Parce que vous savez que parmi les éléments négatifs
dans les processus démocratiques, le Congo reste un État douanier qui ne vit que des taxes et de la douane. Nous ne produisons pas. Et vous savez que l'élément commun de tous ces régimes également, l'essentiel de l'argent de l'État va dans les institutions politiques. Et la gravité, c'est que le budget même de l'État est un budget fictif. Un budget aléatoire. On vous propose 16 milliards, mais la FMI dit non, c'est 3 milliards, donc vous avez la capacité de mobiliser. Allons-nous continuer à vivre dans un tel pays? Est-ce que les gens, nos combattants, sont morts pour les mensonges, pour la mauvaise gestion? Parce que les liens ici, ceux qui sont morts nous attendent et nous regardent. Et j'ai pris l'engagement de ne jamais trahir nos combattants. Et je ne trahirai jamais le combat pour la liberté, pour la démocratie, pour le changement dans ce pays. Je continuerai à combattre pour la démocratie et pour la vérité. Et je serai en face de n'importe quel régime qui va bloquer les processus démocratiques ou qui va bloquer les progrès au Congo ou la démocratie au Congo. Donc l'Union sacrée, en fait, c'est une association de tous ceux qui ont causé du tort à la République, à commencer par le maréchal Mobutu à ce jour. Un patriote qui aime le Congo, qui se bat pour la démocratie, la manière dont l'Union sacrée conduit le pays, la manière dont l'Union sacrée s'organise, le visage qui symbolise l'Union sacrée. Un patriote ne peut pas être dans l'Union sacrée. Un démocrate ne peut pas être dans l'Union sacrée. Il faudrait donc tenir compte que les Congolais ne peuvent pas avoir peur du nombre de 500 partis politiques qui sont des nouveaux partis qui n'ont jamais existé. Vous avez vu leur bureau? Moi, j'ai mené des recherches au ministère de l'Intérieur. J'ai mené des recherches à la Banque centrale. Ils n'ont même pas payé l'argent que l'État exige. Donc, les Congolais doivent s'organiser pour libérer le pays. Doivent s'organiser pour défendre la démocratie. Doivent s'organiser pour défendre les Congolais. Et nous devons dénoncer avec la dernière énergie la volonté de vouloir vider les caisses de l'État pour une organisation politique. Parce que déjà nous observons, nous avons des familles, nous avons des informations dans les églises, ce que les églises nous disent, ce que les gens qu'on invite dans des réunions nous disent. Ça, après 33 ans de démocratie, nous ne pouvons plus vivre de telles scènes. Voilà en termes sommaires la partie française de notre communication. Je ne sais pas quelle est la méthodologie. Est-ce qu'on répond des questions en français et on traduit tout en lingala? Quelle est la méthodologie? On fait comment? On fait les français d'abord. J'ai traduit tout en lingala ou... Non, les questions d'abord en français qui sont bon, alors on m'a dit qu'il faudrait d'abord donner les résumés sommaires en lingala parce que la lingala ils ont poussé. Alors, na mukuse na lobi boy. Et tenya liboso ya masolo.
yango yo mambetali maponami na maponami ndenge eza wana toali na biteni misato eteni ya liboso baopération esalemaka avant élection esalemaka opération ya mibale ntango élection ezalaka opération ya suka soki baponami esili bake bapotentiel mais fraude esalemaka na ntango baparti yango nyonso misato il faut bofungola matoi fraude ya liboso bavotaka baloi oyo elongolaka bato to evimbisaka nombre ya barole nombre ya baélecteur nombre ya basiège nombre ya bureau de vote bisika oyo pouvoir aza na avantage te bakondisaka bisika oyo pouvoir aza na avantage te babe yango fraude électorale avant les élections po bakovote baloi lokola loi tchani mpona kolongola bato mosusu avant lokola kotia basei oh non il faut 300 candidats police endimama lokola boye il faut bozala boatteindre pourcentage ya songolo po bozala accès na kokabola pouvoir na bato bakozwa na maponami biloko wana nyonso na vote na loi ezali fraude électorale mpona komaximize chance ba bato bazokamba mboka parce que comment ntango tovotaki baloi na mboka oyo tolobaki no bato bazogere pouvoir bazali opposition mpe bagere na mbongo ya l'état jamais bafinance opposition mais bazomite bakondiaka mpona kekarte bato bazogere te ce n'est pas juste on a dit aussi que bafinance baparti politique jamais bafinance baparti politique mais comment l'opposition qui n'est pas financée ni bafinancer bango te ni pas la parce que la loi mpona financer baparti politique moi j'étais encore parlementaire tovota yango baapplika yango te loi pour financer opposition eza loi mosusu tovota yango jamais appliquer yango d'ailleurs na année 2011 c'était 80 millions de dollars par an pour la gestion opposition batikala appliquer yango te mais bazo mité ba condition ya ba caution ba condition ya bassin pour compliquer bato bazo gérer te il faut na fungola bino eloko na ba comprendre yango eza motema malamu te. Donc, makambo etali maponami toza makambo etali pe enrôlement. Na enrôlement boyeba ke non enrôlement parallèle, c'est-à-dire que enrôlement la libanda oyo esalema na bandako ya batu ba ilobaki yango e ya ezalaki te. Bon mona mitu ke sala accident na province na intérieur na bakiti ya baélecteur bakiti ya enrôlement na bakate d'électeur mbongo kutu oyo seni azui pona maponami toyebi te oyo etikali toyebi te motango mobimba nango c'est combien ekokuta élection nyonso toyebi te. Est-ce que le fait que président a seni alongoli vote électronique oyo ordinateur kaka est-ce que oyo etikali tokovote na bapapier to na machine à voter? Pour la machine à voter balobaka, pour machine à voter balobaka, il faut soit on faire commande et ça là 6 à 10 mois. Ce qu'on est et sengeli va configurer comme ba candidat na bilungi na bango, il faut 3 mois. Donc il faut 10 mois à une année. Toyebi ezandengeni. Bolanda ki que ba fungoli ba porte ouverte. C'est-à-dire ba fungoli ba porte pour ba toi qui ndotala na fichier électoral. Est-ce que le fait que bato bakina baponami bakaya kotala est-ce que tu as encore sa confiance na seni que makambi salima alamu élection za malunga parce que tina maponami et ali kondima résultat toko boya résultat élection à liboso baboya kiango ya mibale baboya résultat misa baboya résultat est-ce que ya misa to baboya pire résultat problème ya pas de la mine est-ce qu'il faut baboya pire résultat. Alors, pourtant, il m'a résultat, il fait les choses à bosser, mon père solo. Et ça, il faut tout bandima que il est qui n'a zela, ou a gagné, ou a perdre, à perdre. Mais n'est pas kende. Ba opposant, bazon la katia sénité. Baboui. Loi électorale, batie makambo oyo batazo ndi mangote.
enrôlement porte ouverte est suffisante. Et sengeli babenga bato ya mayele oyo ya structure indépendante pour na kotala est-ce que parce que fichier électoral fichier électoral nini eza liste oyo batie bakombo ya bato bakomaki na enrôlement. Il faut moto kombo na ezala po yebake na kovote to na kovote te. Bon monake ba bureau ya enrôlement na cartographie ya ba élection. Ba bureau ya enrôlement mususu ezalaka bakomi yango na terrain kuna ezate. Bozolanda na terrain kuna ezate. Ba bureau comme ça bazo enrôler na cartographie ezalaki te. Bozolanda. Donc ndenge botali makambo nyonso ndenge ezali enrôlement wana eza na nzela ya malamu te. Pour na kondima fichier électoral, il faut structure indépendante ba kendo tala yango. Pour ba anomalie, ba irrégularité, poko sezala ke ebele mais epesi confiance te. Kotala makambo ya mbongo. Kotala poko sa mambo ya enrôlement. Kotala ne ba opposant baza na kati ya structure nango te. Kotala ba monyo sezo kende bongo na bongo moto e mati makasi élection oyo ezoya eza élection okopesa kimia na mboka te. Eko suka na mubulu le fait que président de la République aza mwana ya père ya démocratie Papa Tshisekedi pe bato akufa ebele na mboka wana eza na Congo eza isika tozali bato bakombata na biso bakufaka mpona koluka démocratie pe kutosa élection kosenga ba élection ya malamu yango nasengi na ye lokola moto eza makasi azwa ba initiative nyonso ko permettre que bato basolola mpona kokoyisa pokoso oyo eza na kati po tokena maponami oyo etalisi ke bana mboka baza na bolingo ya kokona élection oyo moto akoganye aganye moto akoperdre aperdre pe bato bandimi résultat me ndenge ezokende changa na makasi yako sala mabongisi mpona fraude ekwa kosalema bakongole bakondima résultat wana te malamu kokorige ntango oyo kokomea mboka na kunda ezala te ke Frank Diongo alobaki te nayali parmi baye oyo banyokwami mpona mboka oyo mpona démocratie bakombata nanga bakufa mpona démocratie nakota boloko chaque fois mpona démocratie eza teke bakombata na ngai bakota boloko mpona démocratie bahandicapé bazali donc bato bakenda baexil na sengi ke élection oyo tolingi tokenda nango toluka kimia bomoko bondeko sembo pote toza na retard na bapays nyonso. Voilà mambo etali maponana mambo etali démocratie. Je crois que maya loba mingi kuna eza te démocratie ya malonga eza te parce que boza baparti politique ebele to batelevizio baradio ebele. Progrès eza ya kokangama ntango tobundaki na Papa Tshisekedi ezalaki dictature ya maréchal Mobutu na démocratie oyo Papa Tshisekedi azaki ko incarner na combat nango tosengaki démocratie mpona koloba te tolingi changement ndenge oloba te misala ezalaki te na démocratie misala ekomonana bato baza koloba te na démocratie bato bakoloba justice ya moto ya mbongo ekozala te moto nyonso aza na kondima aza na raison bakopesa ye raison nyonso wana awa eloko ekokanisi ba régime yango nyonso 4 eza nini population baza na désespoir awa eliki ya lisu te or population boza na espoir na bitumba ya kotia changement bitumba ya démocratie faut kokata bizaleli ya mabe mpona bizaleli ya malamu oyo babi combat contre les antivaleurs
Mambetali guerre à l'est. Guerre à l'est, bitumba à l'est. Tukaboli mawa na bandiko nyonso bazonyoka mwana est. Kuna tukoloba mingi présence ya Congo na EAC pe déclaration ya Kagame. Pona bitumba à l'est na ebisa bino keza bitumba ya kokabola mboka. Itela biso ya mabele ekende na lobaka yango mbala na mbala nyonso boyebi yango. Nazaki moto liboso ya koboya yango. Basoda bauti na Afrique ya Est. Na lobaka pe yango ke toboya yango ekozala trahison. Alors, le Kola Kagame a lobby que non était ni à Congo, il faut pas kata yango eza parti à Rwanda. Nazana kanda makasi pe na boyango. Na yango donc, na sengi na ba Congolais nyoso, baza na bo moko pona ko bundela mabele na bakoko na biso. Ata 1 mètre carré e ko kata mate. Na yango bato ya senyoso wana ba condamné dikaswa Kagame te na sengi na bango ba condamné yango pe baboya yango. Nations Unies ba condamné yango baboya yango pe babosa MONUSCO makasi minduki makanisi ya kozana makoki ya kubundisa banguna. Mambetali l'état ya Congo pona EAC pa ndeki bitumango ya l'est. Na sengi bakanga ambassade ya Congo na Rwanda puis ambassade ya Rwanda na Congo ikangama. To kata relation diplomatique na ba Rwandais. Bazok seki ba ambassadeur kaka, ce n'est pas suffisant. Alors, soko régime na biso bakati relation diplomatique na Rwanda te, c'est que bazok kosa biso bazana intérêt nango. Boete? Boé. Donc bakata relation diplomatique na Rwanda. Bakanga frontière. Va déployer une unité spéciale dans la frontière pour protéger la frontière na biso. Pe ba bon ba pinga na biso pour défendre ma belle na biso pour tata 1 mètre carré et kendete. Mais ba recherche na sala ki po ba yebi na Goma pe na Rwanda ba frontière za ma belle. Mais si angongo pe giseni. O la tali histoire en 1910, ils sont partis à Congo. Giseni on est parti à Congo. Donc, ce qu'on va faire en Ndambo et Mabele, ce sont des Congolais, mais ce ne sont pas des Rwandais. Alors, Makambetali, Union sacrée. Makambetali, Union sacrée, volonté, ce qu'on tali bien dengue, Ezo Kende, Ezo Kambama. Vous voyez que, bolingo ya changement oyo, Papa Tshisekedi. Abundaki na mboka oyo pona Congolais azala malamu. Otali depuis le maréchal Mobutu, Mzee Kabila, pe Joseph Kabila, kaka batu oyo bakoisaki mboka nde basangani autour ya président de la République. Bato babundaki pona démocratie bazate. Conduite ya mboka pour le changement exact et la continuité na objet to bundisaki. Ben formation toza nango. Ezalité makambo Italie union sacrée. Dès voyez barbarisme zingi zalaka. Mbonge kuta na kesa l'État. Pour na kotondi sa stade. Est-ce que ça combat à Kondima? Auto mona kile kina biso musicien fali pour à tout ça de yemoko mutumoko. Oye komi akoluka ba pasteur. Otali ba parti bazo ba 500 partis politiques et ça bien. Mais bazaka agréé quand? Bazaka agréé quand? Basi basala ba action nini? Mototo a comme président de parti politique. Mototo a comme ministre a comme président de parti politique. Mototo a comme député a comme président de parti politique. On a dit que politiciens travers les deux premières parties.
de la phase préélectorale. Les lois et l'enrôlement, les anomalies, les irrégularités, les mécontentements, la tension est telle que nous allons vers les élections chaotiques. Quand il y a un sage du village, il doit montrer la voie à suivre. Il est de ma responsabilité citoyenne de vous dire la vérité. Que je sois écouté ou pas, mais l'histoire reviendra et retiendra. Franck Diongo nous avait déjà prévenu. Je ne suis pas en faveur que les élections soient organisées au-delà du délai constitutionnel. Si par pire hypothèse que les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels, c'est clair qu'on aura une transition sans Tshisekedi, c'est clair. Je ne suis pas dans la logique d'un glissement, c'est-à-dire on négocie avec l'opposition, on ouvre, on leur donne des ministères, non. Vous savez que l'attachement au progrès du Congo et à la démocratie est tel que depuis que nous avons combattu le maréchal Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils à ce jour, nous n'avons jamais accepté de partager les pouvoirs parce que nous ne partageons pas la vision. Je crois que ça c'est clair. Les éléments négatifs qu'on a relevés au processus électoral, c'est pour aboutir à demander au président de la République, qui est M. Tshisekedi, de pouvoir prendre toute initiative de nature à faire tomber la pression, la tension, pour que nous puissions organiser des élections dont le résultat seront acceptés. Et c'est faisable pour qu'on ait les élections dans les délais constitutionnels. Et je vous avais déjà dit, parmi les éléments de préalable, j'ai parlé de l'audit du fichier électoral. Porte ouverte, est-ce que ça suffit pour que les gens aient confiance à la CENI? L'opposition ne se reconnaît pas dans les bureaux de la CENI. L'opposition va accepter le résultat d'une CENI dont elle n'est pas représentée, alors que la loi exige qu'elle soit représentée. On ne gouverne pas un pays, mes amis, par défi ou par la force. Alinga na lobaka mukila batanzambi abeta to nangote. C'est notre pays, nous n'avons qu'un seul pays. C'est le devoir de vérité qui me pousse à vous dire cette vérité. Voilà pour le processus électoral. Je vois la question de la marche du 13. Je vous avais moi-même dit que même les questions que je n'ai pas relevées, vous avez le pouvoir de poser pour comprendre. Vous savez que dans notre pays, il y a les combats pour la démocratie, les combats pour l'intérêt du pays. Les hommes les plus célèbres au pays, dans l'histoire des célébrités, ce sont les gens qui se sont sacrifiés pour l'intérêt des autres, pour l'intérêt général, qui se sont sacrifiés pour leur propre pays. On ne se sacrifie pas pour son intérêt personnel. Une partie de l'opposition a appelé à la marche du 13. Pour des raisons qui sont évoquées. Franck Diongo et l'MLP, qui est un combattant de la liberté, quel est son point de vue? C'est ça la question. Est-ce que c'est ça la question? Le point de vue est clair. Je sais que les gens attendent de Franck Diongo sur cette question. Lui qui est considéré comme le sage, le combattant de la liberté, va-t-il donner un mot d'ordre à ces milliers de combattants de marcher
Va-t-il être là lui-même alors qu'il n'a pas signé? Était-il là ou n'était-il pas là alors qu'il n'a pas signé? Voilà toutes ces questions-là. Est-ce que ce n'est pas ça? Je dois vous dire la vérité. Les stratégies de l'opposition ne peuvent pas être dévoilées en public. Que Franck Diongo, écoutez-moi, que Franck Diongo soit absent ou présent, signé ou n'est pas signé, au nom de l'intérêt supérieur du pays de combat pour la démocratie, Franck Diongo appelle à la mobilisation et appelle MLP à participer à cette démarche. Je sais qu'il y a des stratégies réservées à l'interne de l'opposition qu'on ne peut pas dévoiler ici. Mais j'appelle dès aujourd'hui tous les Congolais, tous les Quinois, d'appuyer, de soutenir cette marche et d'être là pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt d'un homme. Est-ce que je me fais comprendre? Pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt d'un homme ou pour l'intérêt des hommes. Parce que nous avons une grande responsabilité. Tout le monde sait que l'MLP c'est une machine à broyer. C'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Je vous invite très solennellement de ne pas comprendre les rumeurs, les faux messages par rapport à la nature du combat que l'opposition a, mes amis. Les stratégies politiques ne se dévoilent pas en public. Les stratégies internes de l'opposition ne vont pas être dévoilées en public. L'MLP et moi-même, je serai avec vous dans la marche et je vous demande, toutes les structures, les fédéraux, les communaux, les associations affiliées au MLP, toutes les structures, la structure des jeunes, dès aujourd'hui, organisez-vous, soyez ensemble pour être dans la rue le 13 du mois prochain, dans la marche, pour donner ce grand message. Il est vrai que même si les raisons évoquées ne sont pas suffisantes, mais vous devez marcher, y compris les raisons évoquées, et d'autres raisons, telles que la déclaration de Kagame. Vous devez marcher ensemble avec les autres. Donc, la question de la loi Tchani même n'est pas programmée. L'opinion doit démontrer son mécontentement. Parce que c'est inconstitutionnel. Je crois que j'ai répondu à la question de la marche. C'était la question de... C'est qui? C'est Jean-Ric? C'est qui? De Kevin. Le deuxième mandat. Non, la loi Tchani. Mais je crois que j'ai déjà donné mon point de vue sur la loi Tchani. La question de Jean-Ric. Ma réponse est claire. C'est une question dépassée, Jean-Ric.
La loi Tchani est une question dépassée, ça ne sert à rien de poser, parce que cette loi est déjà dépassée par les événements. Vous avez suivi même le président de l'Assemblée lui-même, qui a été clair que ça a été rejeté par les bureaux d'études, mais les députés Singhi Poulou sont en tête. C'est le président de l'Assemblée qui a même dit. Le président Tshisekedi lui-même a dit que ce n'est pas suffisant. Donc lui-même a déclaré qu'il est contre ça. Alors pourquoi vous reposez encore cette question? Parce que le président de l'Assemblée s'était déjà prononcé. Le président de la République s'était prononcé. Les grands frères même, sur certaines affirmations du docteur Tchani lui-même. Vous avez suivi dernièrement, c'est que les médias, vous avez écrit déclaration certifiée. Moi-même, j'avais appelé M. Katebe pour savoir est-ce que c'est qu'à l'Internet, c'est lui qui avait dit. Il a confirmé que c'est qu'à l'Internet, c'est lui qui a dit. Qu'il n'a jamais rencontré Dr Tchani. Il ne l'a jamais rencontré. Et que les propos que Dr Tchani a dit, c'était des contre-vérités et du mensonge. Notamment, parce que cette loi vise un homme. C'est Moïse Katumbi. Alors, que les grands frères de Moïse Katumbi, Katebe Katot, cette question, Jarry, je ne réponds pas respect pour vous. Mais normalement, c'est une question qui a perdu d'actualité, qu'il ne faudra plus me poser une telle question. J'avais déjà donné ma position avant que la loi ne soit rejetée par les bureaux d'études. Avant même que le président de la République ne puisse parler. Mais pourquoi me poser encore cette question? Vous savez que j'avais mené de recherche. Et je mets tous les journalistes et tous les chercheurs, je mets vraiment tout le monde devant les défis. Je menais des recherches jusqu'à là-bas. Vous savez que Fang Djongo était un chercheur sur la question congolaise. Comme je me dirige sur la question de l'Est, j'ai voulu apaiser les esprits et les consciences pour moi-même. Est-ce que la maman de Katumbi est réellement congolaise ou zambienne? Je suis arrivé jusque dans leur village. Menez des recherches, je vous donne ce TP-là, ce devoir. Que quelqu'un de réponses contraires, ils viennent me les opposer. J'ai interrogé les évêques, le prêtre, le chef de groupement, le chef de secteur, l'administrateur du territoire, les villageois, les écoles. Mais quelle est la conclusion? La maman de Katumbi, pas seulement qu'elle est congolaise, du Congo, Kinshasa, mais elle est de la famille royale des rois Misri. Le roi de Bayeke. De Boukeya. Et vous trouverez que ils ont été la descendante de la famille de cette maman-là. Ils ont un cimetière séparé du cimetière normal. C'est-à-dire que le cimetière est royal. Vous n'allez pas mentir sur le cimetière. Menez de recherche, vous allez découvrir ça. L'honorable Moulongo, la femme, son nom c'est comment? Dominique. Qui est la tante maternelle, qui est de la famille de la maman de Katumbi. J'ai demandé l'autorisation de la famille royale pour vérifier au niveau de leur cimetière. M'a fait des cérémonies pour entrer avec. Tout le monde peut mener de recherche. Vous allez mentir sur les morts. Vous allez mentir sur le cimetière. Cimetière séparé des années. Parce que le roi Msuri n'est mort il y a 130 ans. Et vous allez les gens enterrer avant 130 ans jusqu'à aujourd'hui. Menez de recherche. Donc, Jean-Ric, ne me pose plus de ces questions.
je crois que le fruit de recherche, et je mets tout le monde à défi de venir prouver que ce que j'ai dit là comme rapport préliminaire de cette recherche peut être contredit. Non. Moi, j'ai le devoir de vérité. Donc, à cette question, je crois qu'il faut mettre un terme à ça.